Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Lormeau vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, vous savez que tous les samedis soirs, c'est Biolittoral. Biolittoral de 19h30 à 20h, tous les samedis. Biolittoral, c'est Albert Lormeau et Luanga Esther. Biolittoral aujourd'hui a un thème très spécial, un thème très alléchant que vous allez suivre tout à l'heure. Le thème, c'est la deuxième conférence de l'African Primatological Society. Alors, c'est présenté par M. Ngimdo Wufo Vianney, c'est ça? J'ai un peu écorché votre nom. Oui, c'est pas grave. Monsieur Ngimdo, voudriez-vous vous présenter à notre public parce que tout le monde attend de vous ce soir. Merci, Monsieur Lormeau. Merci de m'avoir invité ici. Je suis, comme vous l'avez dit, Vianney Rodé Ngimdo Wufo. Je suis présentement assistant monitoring à Ebo Forest et titulaire d'un diplôme d'ingénieur des eaux et forêts de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Chang. Merci beaucoup. Ebo Forest, c'est quoi? Ebo Forest, en fait, c'est pour le nom complet, c'est Ebo Forest Research Project. C'est en fait une ONG qui travaille dans la conservation de la faune dans la région du littoral et plus précisément dans la forêt d'Ebo, située dans le département du Cam et partagée également avec les arrondissements de Massok, Son-Loulou et de Ngambé. Esther, voudrais-vous saluer? Voudrais-tu, s'il te plaît, saluer la famille Biolittoral? Bonsoir Albert, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à vous qui nous prenez pour la première fois. Vraiment, c'est un honneur pour nous de recevoir sur ce plateau de Biolittoral Monsieur Ngimdo Wufo, qui va, comme vous l'avez dit Albert, nous entretenir sur la tenue de la deuxième conférence de l'African Primatological Society, en abrégé APS. Mais si tu peux me permettre Albert, cette conférence, parce que nous l'avons suivie de près, nous l'avons suivi de vraiment près parce que certains résultats nous ont été communiqués. Comme vous le savez, nous avons amorcé un dossier spécial sur les espèces menacées de la région du littoral. Et cette deuxième conférence de l'African Primatological Society a été, on va dire quoi, a été le théâtre d'une rencontre assez importante qui a mobilisé les chercheurs et d'importantes personnalités sur la question des primates qui entrent quand même dans la catégorie des espèces menacées dans la région du littoral. Donc pour nous, ça a été très important de vous avoir, Monsieur Ngimdo. Nous vous remercions encore et on espère que votre bref passage à Biolittoral permettra à nos auditeurs d'être plus éclairés sur la question des primates dans le littoral et en Afrique. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être là et de passer ce laps de temps avec vous. Ok, Monsieur Ngimdo, moi je vais rebondir, hein, je vais aller à la suite de Monsieur Lormeau d'Albert et je vais me tourner vers vous pour vous demander, en fait, dites-nous, vous avez pris part à cette deuxième rencontre parce que vous y avez pris part, en plus d'être chercheur, d'être au sein de l'ONG Ebo Forest. Vous avez assisté à cette deuxième conférence de l'African Primatological Society qui s'est déroulée du 2 au 6 septembre dernier en Ouganda, parce que c'était en Ouganda. Et vous y avez activement pris part, non seulement en tant qu'intervenant, mais également en tant que chercheur dans le domaine. Alors, pouvez-vous nous dire d'entrée de jeu, c'est quoi l'African Primatological Society et quels sont les buts que poursuit cette organisation? Merci beaucoup. L'African Primatological Society, en français, Société africaine de primatologie, c'est en fait une jeune plateforme qui a été mise sur pied et qui a tenu sa première conférence en 2017 en Côte d'Ivoire. Elle regroupe en effet l'ensemble des scientifiques
qui s'intéresse à la recherche et à la conservation des primates à travers l'Afrique. Son objectif principal, en fait, c'était d'encourager les Africains à s'intéresser à la recherche sur les primates, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que l'Afrique est l'un des principaux habitats des primates, mais l'ensemble des personnes qui interviennent pour faire la recherche, faire la conservation de ces animaux sont surtout des Occidentaux. Alors, pour essayer un peu d'impliquer les Africains, on a mis sur pied cette plateforme afin d'encourager les jeunes chercheurs africains à s'intéresser à ce domaine. Merci. Oui, merci beaucoup pour ce début d'explication, Monsieur Ngimdo. Quels sont les enjeux autour de la protection des primates en Afrique et au Cameroun en particulier? Les primates, tout comme les autres espèces, sont très importants pour l'équilibre de l'écosystème. Mais au-delà de cela, nous savons que les primates sont le taxon qui est le plus proche de nous, êtres humains. En fait, à travers la conservation, nous préservons un peu comme une base de données qui peut nous aider dans nos recherches, que ce soit dans le domaine de la médecine ou bien de la culture et également de l'évolution humaine. Mais ils sont aussi un maillon très important dans les forêts en termes, lorsqu'on regarde l'écologie forestière, si une espèce venait à disparaître, je crois que c'est un très grand déséquilibre qu'il y aurait et ça affecterait également la vie de l'homme sur Terre. Oui. Est-ce que c'est vraiment tout? Si on détruit ces primates-là, on développe les vrais primates qui sont les hommes, que deviendrait qu'est-ce que tu penses, Albert? Oui. Il y a des moments, je m'inscris en faux de ce que vous dites. Mais je vais le laisser répondre parce que je me dis des fois, qu'il réponde. Très fort. C'est vraiment une question pertinente, mais en même temps embarrassante pour un chercheur comme moi, étant donné que nous savons que la vie sur Terre, lorsqu'on parle de la vie sur Terre, tous les maillons sont importants. La plupart des médicaments, par exemple, qui sont testés, qui sont utilisés par les êtres humains, par nous, ouais, ont été testés sur ces primates-là. Parmi les primates, on a le chimpanzé, par exemple, qui est à 98% similaire en termes génétiques à l'être humain. C'est-à-dire, lorsque vous mangez, par exemple, un chimpanzé, vous êtes à 98% en train de manger un être humain. Un être humain? Exactement. 98%. Donc, c'est un taxon particulièrement important. Et essayer de dire, OK, est-ce qu'ils sont plus importants que les êtres humains? Non, mais ils sont quand même aussi importants et leur conservation doit être prise au sérieux. Mais je crois que vous avez vraiment raison. Parce que pour la première fois, quand j'ai vu la main d'un chimpanzé, j'ai fui. J'ai dit qu'on est parti tuer un homme en brousse, on dit que c'est un animal. Il n'y a pas beaucoup de différence, ça c'est vrai. Exactement. Ce pourcentage a sa part d'être. Vous avez activement pris part aux travaux de la 2e édition de l'African Primatological Society. Pouvez-vous nous dire de manière générale quelle est la situation actuelle des primates en Afrique? Sont-ils toujours aussi menacés que par le passé? Et alors, quelle est la situation actuelle? Ça s'améliore ou ça se détruit toujours? Cette situation, je crois qu'elle varie d'une région de l'Afrique à une autre. Parce que récemment, les experts en primatologie ont estimé que d'ici 25 à 50 ans, on pourrait perdre 60% des espèces de primates à travers le monde. Mais lorsqu'on entre un peu dans les détails, on se rend compte que dépendant d'une zone, par exemple, lorsqu'on quitte de l'Afrique de l'Est à l'Afrique centrale, à l'Afrique du Sud, la perception que les populations ont des primates est différente et cela a un impact donc sur sa conservation. En Afrique centrale particulièrement et au Cameroun, les primates sont
vraiment menacés et leur situation ne semble pas s'améliorer. Ce qui n'est pas le cas dans certaines zones, dans certaines régions comme l'Afrique de l'Est, où et parler à quelqu'un de manger la viande de primates, c'est carrément l'ordre de l'impossible. Ils ne perçoivent pas cela comme de la viande. Mais au-delà de cela, nous avons les menaces telles que la destruction de leur habitat et qui sont également une des très grandes pressions et dû aux activités humaines qui ne cessent de grandir. Donc, je pense que les primates restent toujours menacés. Des efforts ont été faits, mais ils sont toujours menacés. Monsieur Ngimdo, et dites-nous, est-ce que au Cameroun et dans certains pays d'Afrique, on remarque que de nombreuses espèces de primates sont classées dans la catégorie des animaux faisant l'objet d'une protection assez intégrale. C'est-à-dire ils sont intégralement protégés en raison des pressions assez importantes que ceux-ci subissent. Pourquoi est-ce que, en dépit des actions et des efforts qui sont entrepris pour sauver les primates en Afrique, vous avez parlé de la particularité de l'Afrique centrale, prenons le cas de l'Afrique centrale, ceux-ci continuent de subir des menaces qui risquent de les conduire à l'extinction? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que les efforts de conservation, c'est-à-dire cette amélioration qu'on voit en Afrique de l'Est, pourquoi on ne l'aperçoit pas également en Afrique centrale? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que ces espèces de primates, les primates, sont toujours aussi menacées alors qu'il y a tellement d'actions, tellement d'initiatives qui sont menées ici et là pour les protéger? Je pense que ce qui bloque est surtout lié au niveau de la sensibilisation. Parce que les populations qui vivent vraiment à proximité de ces primates ne se sont pas encore appropriées de l'importance de la conservation des primates. Donc, au-delà de cela, on a l'accompagnement des communautés qui est encore vraiment réduit et qui fait qu'ils sont très dépendants des ressources de la forêt pour leur subsistance. Et la mise en œuvre des lois, il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste aussi très limité. Je pense que ce sont les principaux freins qui font que jusqu'à présent, les primates restent vraiment menacés. Mais dites-nous, Monsieur Ngimdo, vous qui avez pris part à la 2e conférence de l'African Primatological Society, pouvez-vous nous dire quel est l'apport de cette organisation dans la conservation des primates? Depuis qu'elle a été mise sur pied, vous avez parlé de 2017 en Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça fait très peu de temps, mais on se dit que l'APS doit, c'est-à-dire l'African Primatological Society, doit mener certainement des actions, encore des mesures visant à protéger les primates d'Afrique et éventuellement réduire les pressions anthropiques qui les menacent d'extinction. Alors, pouvez-vous nous faire part un peu de ce qui est fait concrètement par cette organisation? Merci. L'African Primatological Society, comme je l'ai dit précédemment, essaye de regrouper les chercheurs et de les encourager à s'impliquer dans la conservation des primates. Là, c'est déjà l'un des éléments les plus importants, même parce que si ce sont des Africains qui s'impliquent dans la conservation des primates, je pense que ça ne vient plus de l'extérieur et donc il y aura forcément un effet positif. Mais au-delà de cela, l'APS encourage aussi le financement alloué à la recherche à travers la levée des fonds à l'extérieur et contribue aussi à l'encouragement à encourager l'éducation à travers des bourses qui sont présentement en cours d'élaboration. C'est un programme qui est en cours de développement et qui sera certainement opérationnel avant la prochaine édition en 2021 qui aura lieu au Gabon. Exactement, nous suivons ce que vous êtes en train d'expliquer, mais pour un Camerounais de moyenne expression, un Camerounais qui n'a pas beaucoup fait de recherche. Comment pouvons expliquer, qu'est-ce que vous expliquez par pression anthropique? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit?
Je pense que je suis, concernant ce terme, je ne l'ai pas cassé de façon que tout le monde puisse le comprendre. Ouais. Lorsqu'on parle de pression anthropique, il s'agit en fait des activités humaines qui impactent sur sur la vie, la survie des primates. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des choses que l'homme fait et qui ont un effet sur les primates. Et notamment, si je dois lister quelques-uns, j'ai parlé de la chasse. La chasse, c'est l'une des pressions anthropiques qui a le plus d'effets négatifs sur les primates. Nous avons également l'agriculture qui contribue à détruire l'habitat des primates. Lorsqu'on fait de l'agriculture, on est obligé de défricher la forêt et c'est dans cette forêt que les primates vivent. On va parler également des changements climatiques. Les changements climatiques qui sont liés aux activités de l'homme, et notamment les émissions de gaz à effet de serre qui conduisent au réchauffement, ont aussi également des effets sur les primates dans leur habitat. Monsieur Ngimdo, vous avez pris activement part à l'African Primatological Society, qui est cette société de recherche. Les chercheurs ont également cette ONG qui milite pour la protection des primates au Cameroun et plus particulièrement dans le département d'Unkam. Non, dans toute l'Afrique, monsieur. Dans toute l'Afrique, ok. Je vois que vous essayez toujours de tirer la couverture dans l'Unkam. Oui, parce que c'est le chemin, ça c'est vrai. Pouvez-vous nous dire ce que cette organisation dont vous êtes membre fait au quotidien pour protéger les espèces de primates qui existent au Cameroun? Qu'est-ce que votre ONG fait exactement? Votre ONG, c'est-à-dire EboForest, il est vrai, vous avez pris part à l'African Primatological Society en tant qu'expert, en tant que chercheur, mais vous y avez également pris part en tant que membre d'une ONG, EboForest Research Project. Pouvez-vous nous dire ce que votre organisation au niveau du Cameroun, parce que c'est une ONG située au Cameroun, pouvez-vous nous partager un peu ce que vous faites? Mais aussi parler particulièrement du littoral. C'est pour ça que je me passe toujours dans le Cameroun. Cette discrimination qui est faite, un jour on va trouver la solution de ça. Non, c'est pas une discrimination. D'accord. C'est selon l'importance des forêts d'Unkam. Oui, on a bien compris. Mais il y a également des primates dans le centre, dans la Sanaga maritime, si je ne me trompe pas, et aussi dans le littoral du côté de Nkonsamba. Il y en a également. Mais au niveau de votre ONG, que faites-vous concrètement pour les primates au Cameroun? Merci Esther. Avant de répondre à cette question, je vais rejoindre un peu M. Lormeau. Ce n'est pas à tort qu'il tire la couverture sur le littoral. Je pense que la biodiversité qu'on a dans cette région est vraiment exceptionnelle. Et cela se reflète par exemple à la présence des aires protégées qui sont là et la présence également des beaux forêts qui est proposée comme parc national et qui, on l'espère, sera classé en tant que tel. Et dans toute cette région, on retrouve vraiment une très riche biodiversité, parmi lesquelles on peut citer le très majestueux éléphant de forêt, différentes espèces de primates, que ce soit en termes d'oiseaux, même également, des oiseaux qui sont intégralement protégés, et tous ces animaux sont présents dans cette forêt. Maintenant, pour revenir à l'ONG EboForest Research Project, nous menons spécifiquement 3 types d'activités pour lutter contre les pressions qui pèsent sur les primates dans la forêt d'Ebo. Et ces activités sont la recherche d'abord, puisque pour protéger quelque chose, il faut connaître ce qu'il y a, il faut connaître quel est le potentiel de ces animaux dans cette zone. Donc on mène la recherche à travers des inventaires réguliers dans la forêt d'Ebo. Également, on fait des sensibilisations dans les villages riverains. On essaye de discuter avec des populations, de leur parler de l'importance de la faune qu'ils ont et de l'importance économique et culturelle que cela représente pour leur village et des opportunités que cela offre, notamment la reconnaissance internationale, l'écotourisme qui pourrait très bien
être développée à travers la protection de ces animaux. Et nous faisons également dans l'accompagnement de ces communautés à travers les activités socio-économiques telles que le financement de micro-projets. On encourage les activités alternatives génératrices de revenus telles que l'agriculture, l'élevage. C'est un peu entre autres à cela que nous occupons. Dites-nous, Monsieur Ngimdo, vous qui êtes sur le terrain, vous qui allez en forêt, je suppose que vous allez en forêt pour mener vos travaux de recherche, je suppose. Vous me direz, dès que vous allez prendre le micro, je me dis que vous êtes parfaitement au fait des réalités subies par les primates au niveau d'une CAM. Tous les dangers qui pèsent sur eux, tout vraiment, on va dire quoi, les menaces qui risquent de les conduire à l'extinction si rien n'est fait. Pouvez-vous nous dire, en tant que chercheur et en tant que personne qui va sur le terrain et qui connaît les réalités du terrain, les solutions auxquelles on pourrait recourir pour renforcer la protection des primates au Cameroun et ainsi assister à une réduction des pressions qui menacent leur survie? Que pourrait-on faire? Effectivement, lorsqu'on essaye de faire des enquêtes dans l'habitat de ces animaux, on se rend compte qu'il y a de nombreuses pressions que j'ai citées précédemment. Et je pense que la première chose à faire, c'est de concentrer tous les efforts vers la sécurisation de leur habitat. Essayer de protéger leur habitat à travers, en classant effectivement les zones où on a une abondance de ces animaux en aire protégée, où on pourrait renforcer la lutte anti-braconnage en affectant un grand nombre d'agents éco-gardes dans la zone, et également en sensibilisant les populations plus intensement, parce que cette sensibilisation, elle est faite, mais on juge qu'elle est encore insuffisante. Dites-moi, Monsieur Ngimdo, vraiment, que pourraient faire les populations pour participer à la protection des primates? Vous parlez de sensibiliser les populations, mais on se pose bien la question, comme on l'a dit, protéger les primates, mais qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire? Quelle pourrait être leur contribution dans la protection des primates? Je pense que dépendant d'où chaque citoyen se trouve, il peut contribuer à son niveau. Le premier groupe sont ceux constitués de la population vivant à proximité des forêts qui sont l'habitat de ces primates. Eux, par exemple, en limitant la chasse, peuvent vraiment contribuer à la protection de ces primates. Ils peuvent également contribuer à travers la dénonciation des actes commis par parfois des étrangers ou bien d'autres membres de la communauté, afin de limiter la chasse dans l'habitat des primates. Maintenant, pour ceux qui vivent dans les villes comme Yaoundé, Douala et Déa, je pense qu'ils pourraient par exemple limiter ou bien tout simplement arrêter de consommer la viande de primate, parce que si le chasseur, s'il y a quelqu'un qui est peut-être dans un village, il va en forêt, il fait de la chasse et qui ne trouve pas un marché où vendre ses produits, je crois qu'il va arrêter de chasser. Monsieur Ngimdo, vraiment merci beaucoup, mais une petite différence, un dernier petit mot. Vous avez parlé des éco-gardes, la multiplication des éco-gardes et puis l'éducation des populations. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Qu'est-ce que vous classez numéro 1 parmi les deux questions? Qu'est-ce qui est la priorité? Mettre d'abord les éco-gardes ou sensibiliser les populations? Les populations. Parler de priorité, je pense que ce serait un peu... Parce que l'éco-garde, lui, il agit un peu comme un agent de maintien de l'ordre, s'il faut le dire ainsi. Ouais. Il est là pour lutter contre il est là pour faire de la répression. Mais on ne peut pas se dire que cela puisse suffire et que ce soit vraiment la priorité, parce que les populations, cette faune qu'on protège aujourd'hui, les populations humaines ont vécu avec à proximité et pendant très longtemps.
Et ils ont consommé, mais ils ont consommé à des taux qui n'entamaient vraiment pas le potentiel de reproduction de l'animal. Donc, je pense que on pourrait commencer par travailler avec les populations, essayer de faire prendre conscience de l'importance de cette faune-là et essayer également de valoriser de manière qu'il y ait un certain revenu issu de leur protection. Donc, je pense que la population doit être mise en avant dans la conservation de la faune. Monsieur Ngimdo, on vous remercie, toute l'équipe de Biolittoral vous remercie d'avoir répondu présent à notre appel, à notre sollicitation pour nous parler bien évidemment de cette importante rencontre de la deuxième conférence de l'African Primatological Society qui s'est déroulée en Ouganda en début du mois de septembre. Nous espérons vivement que vous serez encore des nôtres pour parler d'autres thématiques ayant trait aux primates ou encore à la conservation et à la gestion durable des forêts. Nous vous souhaitons un bon retour. Merci bien, c'était vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Merci de m'avoir invité et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, chers amis. Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Locmo vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral.